Mesdames et messieurs, je suis content de retrouver Édouard pour la reprise de notre Ourbi et Torbi, qui était une émission hebdomadaire religieuse que nous faisions, que nous avons faite, et nous la reprenons pour cette rentrée en parlant d'un sujet épineux qui est le diable. Et je voulais qu'Édouard nous parle du diable, puisque moi je suis partout, j'entends des gens obsédés par le diabolisme, les pratiques diaboliques, le pédosatanisme. Est-ce que, d'abord, première question, puisqu'on va essayer d'aborder le sujet dans l'esprit du courrier des stratèges, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas à faire de l'audience en mésinformant ou en jouant sur les folies, les fantasmes, les préjugés, les angoisses. Nous essayons chaque fois de faire référence rigoureusement aux faits, et nous revenons aux faits, sur la phénoménologie allemande, nous revenons aux faits, nous les posons tels qu'ils se posent, sans chercher à agiter des fantasmes. Alors effectivement, on assume de faire moins d'audience, on assume notre élitisme, mais nous considérons que la vocation des médias n'est pas de gagner de l'argent sur la naïveté ou la foi du charbonnier, c'est d'éduquer le public et de faire en sorte que grâce à Internet, les gens aient accès à une forme de savoir. Donc nous allons reprendre la question du diable au calme. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire si le diable et Satan, ce sont les mêmes personnages? Oui, dans la tradition, on va dire monothéiste, hein, parce que le judaïsme, l'islam et le christianisme parlent tous les trois du diable. Le diable, c'est le mot grec, et le Satan, c'est le mot hébreu à l'origine, enfin c'est une racine sémitique, donc ça existe aussi en arabe. Satan, le shatan dans la Bible, c'est l'accusateur. C'est celui, en fait, c'est très simple, c'est quand l'âme, l'être humain après la mort arrive pour être jugé par Dieu, eh bien il y a un avocat de la défense qui est un ange, et il y a l'accusateur, le procureur, c'est Satan. C'est ça à l'origine la signification profonde de Satan. Est-ce qu'on sait comment on a dérivé de cette conception de Satan, qui est au fond un assistant de Dieu, c'est ce que tu nous dis? Comment on a Alors, dérivé vers l'évocation du satanisme et plus largement du pédosatanisme qui obsède des segments très précis de l'opinion? on va faire, alors, si tu permets, avant de répondre sur la dérive actuelle, peut-être qu'il faut préciser de quoi il s'agit. Euh, le, Ce que je vais appeler l'hébraïsme, la religion des Hébreux, jusqu'à l'exil à Babylone, vers le VIe siècle, a une vision de l'être humain qui se préoccupe peu du jugement dernier. D'après tout ce que les historiens arrivent à reconstituer, quand l'être humain meurt, il va dans ce qu'on appelle le Sheol. Alors plus tard, on assimilera le Sheol à l'enfer, ou aux enfers d'abord, au lieu après la mort, en attendant la rédemption, mais au départ, c'est surtout un lieu de vie végétative secondaire. L'important, dans l'hébraïsme originel, c'est d'avoir eu des enfants, d'avoir des descendants dans lesquels on se survit. Lorsque les Hébreux se retrouvent en exil en Mésopotamie, après la chute du royaume d'Israël, puis du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem, à ce moment-là, ils découvrent on va dire, un fond manichéen qui explique que l'univers a été créé à l'issue d'une lutte entre le principe du bien et le principe du mal, un dieu du bien et un dieu du mal. Alors simplement, comme les Hébreux sont monothéistes, ils transforment ça en disant que sous l'autorité de Dieu, il y a les anges, et qu'à un moment, certains anges se sont révoltés, ont refusé l'autorité de Dieu. Alors ce qui est intéressant, ce que souvent on ne comprend pas, c'est que la révolte contre l'autorité de Dieu vient de la création de l'homme. Parce qu'avant, les anges, ils étaient très contents.
être spirituel, contemplant le Tout-Puissant. Mais quand Dieu annonce qu'il va créer l'homme, et qu'en plus, il veut mettre l'homme sur un piédestal, puisque c'est ça que veut dire l'hébraïsme, puis ensuite que le christianisme va reprendre en disant même il y a un homme qui est Dieu uni à l'homme, dans lequel Dieu s'est uni l'homme. À ce moment-là, nous dit cette tradition, une partie des anges se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas s'incliner, ils voulaient bien s'incliner devant Dieu, mais pas devant un être créé, surtout un être de chair. Voilà, c'est ça l'origine. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas du tout la théologie chrétienne et aussi le fond du judaïsme et de l'islam sur le diable. Alors ensuite, qu'il y ait aujourd'hui des dérives, oui, pour différentes raisons. Bon, là, j'ai exposé un fond religieux qui est très ancien, qui a plusieurs millénaires. Les dérives, en fait, à mon avis, viennent d'abord de la perte des repères religieux, ce qu'on appelle la déchristianisation ou la sécularisation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui survivent, donc des choses assez simples. Et puis, nous vivons dans une époque syncrétique où on mélange un peu tout. Donc, le manichéisme, la gnose, un peu de sorcellerie, un peu d'autres choses, et tout ça, souvent d'ailleurs sans penser à mal, c'est le cas de le dire. Donc, du coup, effectivement, il y a des gens qui sont obsédés aujourd'hui par Satan. Il y a peut-être aussi, on peut en reparler, une influence américaine, parce que dans le protestantisme, dans la forme de calvinisme qui s'est implantée aux États-Unis, qui marque le puritanisme, eh bien, il y a une obsession du diable qui est pas forcément partagée par des catholiques ou par des orthodoxes, et pas forcément par tous les protestants d'ailleurs. Alors, il se trouve que moi, ce qui me frappe, je vais appeler ça le débordement, et j'en ai parlé plusieurs fois. Débordement, c'est quoi? C'est que cette question du pédosatanisme, qui est une question obsédante, nous en parlons très peu sur le courrier, je vais réexpliquer pourquoi. C'est que donc je considère que notre métier est d'informer et pas de mésinformer, et que à titre personnel, moi je viens du pays de Marc Dutroux, et lorsque l'affaire a éclaté, j'ai toujours été convaincu, moi, qu'il y avait un réseau pédophile en France et que Marc Dutroux était la partie émergée d'un réseau pédophile. Le problème, c'est que la justice belge a écarté ces hypothèses et, au fond, a disqualifié très vite les hypothèses qui étaient évoquées à l'époque par des témoins et que personne n'a pu prouver. Alors, les juges, le juge d'instruction et le procureur qui ont été chargés de l'enquête à l'époque ont expliqué qu'ils n'avaient pas assez cherché, notamment sur les centaines d'ADN qu'on avait retrouvés sur les couvertures de Marc Dutroux. Donc moi, à titre personnel, lorsque j'étais enfant en Belgique, j'entendais partout, c'était dans le fait qu'il y avait des réseaux de pédophiles, on appelle ça les voleurs d'enfants, et l'affaire Dutroux, de ce point de vue, est probablement, de mon point de vue, une affaire de réseau. Le problème, c'est que personne ne l'a prouvé. On peut contester la qualité des preuves qui ont été apportées par la justice belge, et on ne serait pas les seuls à le faire, et je conteste la qualité, mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve pour dire, un, qu'il y avait un réseau autour de Marc Dutroux, deux, que c'était de nature pédosataniste. Alors, je considère que des gens peuvent avoir des soupçons. Moi-même, je ne serais pas étonné qu'il y ait eu, à l'occasion de l'affaire Dutroux, des soirées avec des mises en scène sataniste, de culte à Satan, dont on vient de voir, d'après des explications, qu'il ne correspond pas exactement à l'idée qu'on s'en fait. Maintenant, moi, je n'ai jamais cru qu'il y avait des réseaux pédosatanistes en quantité massive, ou en tout cas si étendue que toutes les élites en faisaient partie, comme on l'entend et comme certains essayent de le faire croire. Je pense que le phénomène existe, mais qu'on a du mal à le prouver, et que, par ailleurs, il ne doit pas faire oublier les problèmes politiques. C'est-à-dire que la question de la réforme des retraites, la question de la dette des finances publiques est plus importante que la question des réseaux pédosatanistes. Et moi, j'ai la conviction intime que si il y a un bourrage de crâne qui se fait sur le pédosatanisme, c'est d'abord que ça permet de faire de l'audience sans se poser de questions et sans travailler les dossiers. Et deux,
ça permet de dire aux gens, vous ne pouvez rien faire contre l'élite, et vous occupez pas de problèmes politiques, ne vous occupez pas des problèmes de retraite, et occupez-vous du démon qui vous menace et contre qui vous devez combattre. Dans cette affaire, Édouard, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, par exemple, le pédosatanisme, c'est quelque chose de lié à Satan? C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi d'un point de vue religieux, et quelle peut être l'origine de cette influence? Alors, je ne suis pas forcément très, très calé précisément parce que, comme tu dis, on n'a pas de preuves, donc je ne suis pas sûr que je comprenne toujours de quoi il s'agit. Mais le raisonnement que je crois voir derrière, ou les hypothèses, on va dire, de gens qui n'ont pas la rigueur de Sherlock Holmes, c'est que ils imaginent que des soirées, des orgies, des soirées pédophiles peuvent dégénérer sous forme de rituels, et des rituels où il y aurait éventuellement même des sacrifices d'enfants, par exemple, et que ça se ferait sous le signe de Satan, adoré comme un dieu, en fait, comme une Avec des petites divinité. cornes et Oui, ou alors avec la figure du bouc, où il y a Baphomet, etc. Bon, il y a tout un folklore. Là où il faut se méfier, c'est que il y a tout un folklore autour de Satan. Quand le christianisme rencontre une culture, il s'acculture, comme on dit. Et donc, les anges, Satan peuvent trouver des visages particuliers. Et donc, par exemple, aux États-Unis, il y a une église sataniste, il y a des représentations officielles de Satan. Voilà. Alors, est-ce qu'ensuite, tel ou tel homme politique de tel ou tel pays devient suffisamment fada pour s'adonner à des rituels et au terme de soirées scandaleuses? Moi, je comprends. Voilà ce que je comprends. Et donc, il y aurait des sacrifices humains à ce moment-là. C'est ce qu'on voudrait oui, dire. Bon. oui. Euh, et puis on boirait le sang des victimes, etc., ou des choses de ce genre. Bon, je pense il y a il y a beaucoup de mythes, et en tout cas, comme tu dis, il n'y a pas de preuve qu'il y ait ensuite des réseaux pédophiles en tant que tels. C'est quelque chose sur quoi, curieusement, il y a peu de gens qui travaillent sérieusement. On signalera quand même, puisque là aussi, dans l'esprit public, ce travail de propagande, de lessivage psychique fait que beaucoup de gens considèrent que les réseaux pédophiles, c'est quelque chose de courant et propre à l'élite ou aux élites. On redira quand même qu'en France, il y a eu ce fameux procès d'Outreau à Boulogne, où les gens qui étaient mêlés à l'affaire étaient au fond des petites gens et donc croire que il y a d'un côté un peuple pur qui ne pratique pas la pédophilie et puis une élite dégénérée qui pratique la pédophilie ne paraît pas complètement le reflet de la réalité, sachant que le procès de Mazan, qui n'est pas un procès de pédophilie, mais un procès de viol en masse, là aussi montre que les gens qui sont impliqués ne sont pas de l'élite. Donc ça ne signifie pas que personne dans l'élite ne pratique ce genre de choses. Et on a en tête des souvenirs de ministres, de rumeurs qui couraient, mais ça n'est pas, ils n'en ont pas l'exclusivité. Je peux juste, sans donner de détails, bien sûr, parce que je suis tenu au secret, mais j'ai été juré de cour d'assises à la fin des années 90, et l'un des deux procès où je siégeais dans la cour, comme citoyen juré, c'était un cas d'inceste dans une famille. Bon, et c'était pas des gens de l'élite. Voilà, donc c'est effectivement, je crois il y a une réalité sociologique à laquelle il faut faire attention. Donc on le ressouligne parce que je lis souvent dans des commentaires ah, vous dites que il y a des petits gens qui font, donc vous contestez qu'il y ait de la pédophilie ou de l'inceste dans les milieux d'élite. Donc on le redit, de mon point de vue, il y a une égalité dans le vice, si j'ose dire, et que la pédophilie existe autant dans les élites que dans les milieux populaires, pour aller vite, même si ces catégories sont un peu simples. Donc il ne s'agit pas de contester l'existence de réseaux, ni de contester l'existence de la pédophilie, ni de contester que des élites s'y adonnent. Il s'agit de dire que c'est quelque chose qui n'est au fond pas marqué sociologiquement. Voilà. Moi, j'avais été très étonné, Édouard, en fait, parce que j'ai une culture religieuse déficiente,
Un soir, dans un salon, j'ai dîné avec à côté de l'abbé Cottard, que certains connaissent peut-être, avec qui nous avons un peu à discuter à fleur et boucheté, c'était très drôle. Et il m'a dit, mais vous êtes luciférien. Est-ce que tu peux nous dire la différence? Qui est Lucifer et c'est quoi sa position par rapport à Satan, si j'ose dire? Alors, en fait, Lucifer et Satan, c'est le même. Là, je me place dans la tradition chrétienne. Lucifer, c'est le nom d'avant la chute, puisque c'était, dit la tradition, le premier des anges, le plus beau des anges. D'ailleurs, son nom indique qu'il porte la lumière. Et il était le premier des anges et la tradition chrétienne, mais la tradition juive ou musulmane raconte la même chose dans des termes peut-être un peu différents. Il a été atteint du péché d'orgueil parce qu'il était le plus beau des anges. Il n'a pas supporté que Dieu lui dise qu'il allait créer un être qui ne serait pas un ange et qu'il considérerait pourtant comme au moins l'égal d'un ange. Voilà. Alors c'est ça la tradition. Et donc ensuite il y a différents récits de la lutte entre les anges révoltés menés par Lucifer et les anges restant fidèles à Dieu et à son projet mené par Saint Michel, on dit souvent. Michel, l'archange, qui est comme Dieu. Miraïl, ça veut dire qui est comme Dieu, et Michael, pardon, c'est comme ça en hébreu. Et donc il y aurait au terme de la bataille la chute de Lucifer qui tombe dans les abîmes. Et à ce moment-là, il commence à s'appeler Satan, puisque de temps en temps, Dieu le laisse remonter, précisément en lui disant qu'est-ce que tu en penses, il y a il y a telle âme, est-ce qu'elle t'appartient? Mais dans la tradition chrétienne, Dieu reste tout puissant puisque Lucifer ou Satan n'est qu'un ange. Alors, ce qu'a dû vouloir dire le brave abbé Cottard, c'est que il doit te soupçonner d'être franc-maçon, j'imagine. Alors, c'était même pas. Alors, en fait, je vais te dire comment il en est arrivé à me dire ça. C'est que nous avons discuté de Dieu, évidemment, assez rapidement. Je passe les détails anecdotiques. Et je lui ai dit que de mon point de vue, il n'y avait pas de révélation. C'est-à-dire que moi, je ne conteste pas l'existence de Dieu, je conteste le fait qu'il puisse nous révéler une vérité. Et je lui ai dit que dans tous les cas, Dieu ou pas, et moi je considère que la vérité, c'est l'homme qui la cherche, c'est l'homme qui la construit, et qu'il ne peut pas la recevoir de l'extérieur. En ce sens, je fais qu'enfoncer les portes ouvertes de la pensée des Lumières, et qui s'appelle les Lumières en partie en référence à Lucifer. Et donc il m'a dit, ah, c'est précisément luciférien, c'est-à-dire que vous considérez que la vérité ne vient pas de Dieu. Alors, précisément, mais tu as de grands ancêtres, à commencer par Goethe. Référons-nous au Faust de Goethe, dans lequel Méphistophélès, qui est un autre visage de Lucifer ou de Satan, mais précisément est mis en scène dans une dialectique où le mal n'est pas absolu et surtout il est nécessaire pour faire progresser, et il y a une dialectique du bien et du mal qui fait progresser l'être humain. Et il me semble effectivement que c'est ce que on peut appeler une vision luciférienne entre guillemets. Et je disais sous forme de boutade qu'il soupçonnait d'avoir appartenu à telle ou telle chapelle, précisément parce que pour autant que je comprenne la franc-maçonnerie, il me semble que la franc-maçonnerie fait partie des Lumières et qu'elle est porteuse de cette vision où le principe du mal est nécessaire pour faire progresser l'humanité. Alors, Dans une dialectique. il peut y avoir plusieurs visions maçonniques du mal, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que toutes les loges, toutes les obédiences travaillent sur un tapis de loge. Donc les frères se rassemblent autour d'un tapis pour échanger, et ce tapis comporte ce qu'on appelle le pavé mosaïque, c'est-à-dire un échiquier blanc-noir
qui est au cœur qui est la représentation du cœur du temple maçonnique. Et ce pavé mosaïque exprime la dualité de l'homme, c'est-à-dire qu'il porte en lui, tout homme porte en lui du bien et du mal. Et au fond, on ne peut pas faire abstraction de ce qu'est l'homme dans la recherche de la vérité. C'est très largement ça l'interprétation habituelle, sachant que j'en ai un jour discuté avec l'ancien grand maître du Grand Orient de France, quand j'avais interviewé Daniel Keller, et je l'ai senti moins féru que moi de symbolisme. Donc, en réalité, ce qu'on vient de dire sur la franc-maçonnerie, c'est un peu pour les intégristes, ou en tout cas ceux qui ont une formation traditionnelle comme moi. Au Grand Orient, je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience de cette idée, ni une vision large du monde. Mais je voudrais rebondir là-dessus, parce que précisément, au fond, la franc-maçonnerie, elle s'inspire très largement du manichéisme, de l'idée qu'il y a du zoroastrisme, d'une certaine façon, de l'idée qu'il y a du bien et du mal, de la matière et de l'antimatière, si j'ose dire. Alors que le christianisme a quand même tendance à partir du principe que seul le bien existe. Et qu'en fait, en tout cas, le christianisme considère que ce qui est gênant dans le diable, c'est qu'il divise les hommes en eux-mêmes, entre le bien et le mal, alors que le christianisme est quand même fondé sur l'idée que ce qui est divin, c'est l'unité. Alors oui, c'est compliqué. Le christianisme, effectivement, comme monothéisme, parle de la Trinité. Donc l'unité, elle est acquise à partir d'une pluralité. En tout cas, en Dieu, on sait, il n'y a pas de commencement, donc il y a coexistence de l'unité et du fait d'être trois, de la triade, dans une unité parfaite qui est une unité d'amour. Pour ce qui concerne l'humain, effectivement, ce qui vient au départ, c'est l'individu, la parcellisation, éventuellement les divisions et les luttes. Et ce qui devrait venir à la fin, ce qui est souhaitable, c'est l'unité réalisée. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est une chose. Alors, par ailleurs, effectivement, les chrétiens considèrent que il n'y a pas d'égalité entre le bien et le mal. Le mal n'est pas une espèce de bien un peu obscur mais qui finirait par, voilà, ou une antimatière. Effectivement, l'expression est bonne. Par exemple, Thomas d'Aquin résume en disant le mal, c'est l'absence d'être. Alors, entendons-nous, si on fait un tout petit peu de théologie, ça veut dire que l'être humain est créé et donc il est incomplet. Et donc, la mauvaise influence du diable éventuelle sur l'être humain, c'est de l'inciter à rester comme il est, au lieu de progresser vers Dieu et d'adhérer à l'être divin. Alors, attention, le mal dans la tradition chrétienne n'est pas simplement causé par un mauvais génie ou par le diable. Le mal naît aussi de l'interaction des hommes entre eux, ce qu'on appelle le monde, par exemple dans l'Évangile, quand Jésus dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi, qui est souvent mal compris, la chair. Alors, c'est pas ce qui est charnel ou c'est pas uniquement l'érotisme, c'est l'être humain en tant qu'il est créé et qu'il a un corps et un corps et une psychologie, mais qui ne se suffisent pas à eux-mêmes. Or, on pourrait dire c'est l'auto-adoration de l'être humain. C'est un risque. Donc, l'être humain peut s'adorer lui-même plutôt que d'adorer Dieu. Il peut adorer les autres plutôt que d'adorer Dieu, ou il peut se laisser influencer par le diable, voire adorer le diable éventuellement plutôt que d'adorer Dieu. Voilà comment le christianisme explique l'origine du mal. Bon, en tout cas, ce qui me paraissait important, c'était de dire que dans la théorie sataniste, il y a effectivement beaucoup de fantasmes et de représentations populaires qui sont quand même très nourris là aussi par l'univers fantasmatique américain, fantasmagorique américain. Bien sûr, c'est décisif, oui, bien sûr. Ouais. Mais au fond, Satan, le diable,
nous on appelait ça le père Fouettard, c'est une représentation qui est quand même assez différente de l'adoration, de la souffrance, du sacrifice humain, etc. C'est quand même le fait qu'on ait glissé vers ça est une représentation très contemporaine au fond. Alors le christianisme considère qu'il y a une vie après la mort, puisque le Christ est ressuscité. L'expression dans la Bible, dans l'Évangile, c'est il s'est relevé d'entre les morts. Et donc le grand débat à l'époque du Christ, c'était de savoir s'il y avait si on se relevait d'entre les morts ou bien si on restait l'âme séparée du corps, le corps en putréfaction et l'âme étant au shéol et végétant. D'ailleurs, je fais une parenthèse, après sa mort, le Christ, même séparé de son corps, va aux enfers, c'est-à-dire au shéol. Alors, c'est pas l'enfer avec un grand E, ce sont les enfers, c'est-à-dire là où tous les morts attendaient la venue du Sauveur. Et il les évangélise en une journée. Et ils font leur choix. Et après ça, le Christ ressuscite, se relève d'entre les morts. Donc, on voit la complexité de cette notion, mais il y a donc commun aux trois monothéismes l'idée qu'après la mort, il y a un moment de jugement de Dieu sur l'être humain individuel. Et alors, selon les traditions, c'est un jugement strictement individuel ou bien il y a un événement quasi cosmique qu'on appelle le jugement dernier. Et c'est à ce moment-là que l'âme se retrouve seule face à Dieu, rendant compte de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. Et à ce moment-là, est admise à vivre de la vie de Dieu, ou bien au contraire, est envoyée vers le royaume de Satan, c'est-à-dire le royaume du diable, et donc qui consiste à être privé de la vie divine. Et donc, est-ce que ce diable a quelque chose à voir avec les images infernales qu'on voit notamment dans la représentation iconographique chrétienne médiévale, où on voit le jugement, d'un côté les gens qui s'élèvent, puis de l'autre ceux qui sont plongés dans des bains d'eau bouillante et des choses de ce genre. Oui, bah alors ensuite, il y a deux représentations de l'enfer en fait. Il y en a une qui est celle d'un univers glacé où l'être humain ressuscité d'ailleurs au sens où il récupère son corps, hein, puisque ça fait partie de la doctrine chrétienne, mais il se les gèle pour l'éternité. Ça, c'est une représentation, elle est minoritaire, mais elle existe. Et puis, il y a la représentation qu'on connaît mieux, qui est celle de on est dans des grandes marmites, ça sent le soufre, comme on dit, et on brûle pour l'éternité. Alors, il faut comprendre d'où vient psychologiquement cette image. Dieu étant amour est vu comme un foyer, un foyer comme il y a l'image du buisson ardent. Et donc l'être humain est appelé à devenir lui-même un foyer d'amour ou un buisson ardent capable de vivre de la même ferveur que Dieu. Ce que dit l'enfer, c'est que y a des êtres humains qui sont pas capables d'accueillir ça et qui donc partent brûler d'une autre manière, de regret, de remords, de jalousie pour toute l'éternité. Certains disent même que comme Dieu est l'être infini, l'enfer c'est quelque part en Dieu, mais un endroit où on n'a pas accès à lui et on se contente de brûler. Voilà. Pour conclure cette petite remise au point, ou remise à niveau des connaissances religieuses en matière de diabolisme, de satanisme, ce qui me frappe effectivement, c'est qu'au fond, nous vivons une époque extrêmement déchristianisée. Peu de gens vont à la messe, ceux qui y vont comprennent même plus forcément le rituel. On a chassé Dieu de beaucoup d'endroits. Et le diable revient par la fenêtre, si j'ose dire.
C'est-à-dire que si on ne parle plus de Dieu, beaucoup parlent du mal, de Satan, du diable. C'est quand même frappant ce retour à une forme de spiritualité. Il y a d'ailleurs un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas en Europe occidentale et en Amérique du Nord, qui ne veulent plus entendre parler du mal, du diable, de l'enfer. Il y a même le grand théologien Hans-Urs von Balthasar, théologien suisse, a même supposé, et l'Église n'a pas repris ça à son compte, a même supposé que tout le monde était pardonné, même Judas. Alors, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une espèce de retour de ce qui a été expulsé d'une autre manière. Parce que ce qui a été chassé par la porte revient par la fenêtre. Donc, effectivement, il y a de ça. Ça pose une vraie question, d'ailleurs. Je me permets de relier au thème que nous aimons bien traiter au courrier. On peut se moquer de la vision de l'enfer et du jugement dernier et de la crainte qu'avaient nos ancêtres il y a quelques siècles de ce qui leur arriverait après la mort. Et c'était une question pas simplement de mourir, mais c'était la question de la vie éternelle. Mais l'immense avantage qu'avait cette vision des choses, c'est qu'elle plaçait les gens devant des responsabilités. Et en particulier, l'être humain était responsable de ses actes. On ne comprend pas toute la pensée de la responsabilité économique, par exemple, le fait qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ses choix, et non pas l'État, précisément si on ne voit pas qu'au XVe, au XVIe siècle, chez les protestants, mais chez les catholiques aussi, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui se disaient je dois compter que sur moi-même et je serai comptable au jugement dernier de ce que j'aurais réussi ou pas réussi. Est-ce que j'aurais fait fructifier les talents que Dieu m'a donnés, pour reprendre une vision de l'Évangile. Et aujourd'hui, je remarque que tout va bien, il n'y a plus de diable, etc. Mais enfin, on s'est tous confiés à l'État, et l'État qui a remplacé Dieu et qui a remplacé le bien et le mal. Alors, il y a ceux qui disent, ouais, mais au sein de l'État, il y a les pédosatanistes parce qu'il faut bien remettre le mal quelque part. Est-ce qu'on peut imaginer, Édouard, c'est vraiment ma toute dernière question, est-ce qu'on peut imaginer qu'au fond, l'Église a inventé une mythologie de l'enfer, pour couvrir ce besoin de personnification du mal qui existe? Je vais utiliser une expression qui n'a rien de péjoratif, mais c'est pour l'illustrer, qui existe chez le charbonnier, je veux dire. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui croient à ces réseaux pédosatanistes sont souvent des gens qui expriment une spontanéité religieuse ou spirituelle qui n'est pas dégrossie, si j'ose dire, par l'Église, par la doctrine chrétienne, par la doctrine catholique. Et est-ce qu'au fond, l'Église, en se recentrant sur une forme de religion d'élite, parce que c'est un peu ça que c'est aujourd'hui, l'Église a quand même combattu la foi du charbonnier. Est-ce qu'en combattant la foi du charbonnier, au fond, elle n'a pas laissé une mythologie, une fantasmagorie du mal, du satanisme, du diable à l'extérieur? Et est-ce qu'à l'époque, déjà, il y a 1500 ans, on ne s'était pas dit, pour éviter que ça reste à l'extérieur, on va donner une légitimité à ces représentations dans la doctrine de l'Église? Et j'ai 45 secondes pour répondre à ça, c'est ça? C'est beaucoup, 45, tu n'es pas obligé de tout remplir. Bon, premièrement, toi, tu ne crois pas à la révélation. Non. On nous l'a dit. Oui. Donc, je pense que si tu veux, dans la doctrine des prophètes, la doctrine biblique, la doctrine évangélique, il y a cette idée que ça n'est pas une mythologie, ça correspond à un certain nombre d'éléments qui sont soit des faits d'expérience, mais qui ont été explicités ou communiqués par Dieu à l'homme pour lui faire voir là où il va et son destin ultime. Donc, personnellement, je ne partage pas l'idée que l'Église ait fabriqué totalement des récits à un moment donné dans un but d'utilitarisme ou d'utilité sociale. Le réalisme social, j'allais dire. Voilà, c'est une vision, je reconnais que c'est une vision qui est un peu la vision des Lumières, de ce que tu défends, de ce point de vue-là. Ce que je suggère, je ne le défends pas, je le suggère. Ensuite, là où tu mets le doigt sur quelque chose de très important,
c'est qu'il y a toujours la tentation, en tout cas dans l'Église catholique, la tentation des clercs, qui se croient finalement l'élite, de mépriser la foi populaire. Et c'est vrai que la foi populaire est plus ouverte à l'idée qu'il y a le bien, le mal, et que la force du mal, elle peut être représentée ou vécue comme une personne, comme un ange déchu, etc. Bon, et là, tu as tout à fait raison, et je pense que c'est la grande erreur effectivement, il y a aujourd'hui une espèce d'élitisme, de mépris d'une partie il y a une espèce de néocléricalisme en fait, qui fait que la foi du charbonnier, mais ça va très très loin, ça peut toucher jusque dans les élites de l'Église. Par exemple, Jean-Paul II, je me rappelle avoir entendu des évêques français qui se moquaient un peu de lui parce que il croyait aux reliques, parce qu'il venait prier devant les reliques, et on raconte par exemple que, là je vais pas me faire des amis en racontant ça, mais ça m'a été dit de source directe, lorsqu'il est venu à Paris en 1997, il a demandé à pouvoir prier devant la couronne d'épines. On sait que le roi Saint-Louis a fait venir à Paris ce qu'on considère être et c'est à la Sainte-Chapelle, ça a failli brûler dans l'incendie de Notre-Dame, la Sainte Couronne, la couronne d'épines qui a été mise sur la tête du Christ au moment de son supplice. Bon. Et Jean-Paul II a demandé à ce que la couronne d'épines puisse être apportée là où il résidait, je pense que c'était à la Nonciature, dans la chapelle privée, pour qu'il puisse prier dedans. Et il semble que le cardinal Lustiger se soit fait tirer l'oreille parce qu'il traînait pour accéder à la demande du Saint-Père. Et je pense qu'il n'y avait pas que l'idée que c'était compliqué, que c'était risqué, etc. Il y avait l'idée, mais qu'est-ce que c'est quand même que ce truc, le pape qui demande à pouvoir avoir une relique chez lui, bon, voilà. Et je pense que c'est une tension qui existe au sein de l'Église ces dernières décennies, et qui explique aussi qu'il y ait c'est comme les mauvaises herbes qui poussent là où on n'a plus voulu cultiver. Bon, écoute, voilà, c'était notre contribution au débat sur le satanisme. Merci Édouard. Vous pouvez nous retrouver lundi dans notre chaos global, où on analyse le chaos mondial tel qu'il se développe, et on prend le temps d'en débattre. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on redit que la semaine prochaine, mercredi, a priori, nous faisons un débat avec le camarade Thierry Messant sur la trilatérale. On vous dira tout sur la trilatérale, et puis on a quelques surprises pour les semaines qui viennent. Il y a beaucoup de façons de parler du diable, c'est ça que tu es en train de nous dire. Je ne vais pas retourner le couteau d'un peu, parce que je vais encore être insulté sur les thèmes de je ne sais pas quoi, donc je ne vais pas faire d'humour. À très bientôt, Édouard. À bientôt, Eric.